Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes aujourd'hui le 21 octobre 2024 et nous rendons toute la gloire à Dieu pour ce nouveau jour, cette nouvelle semaine que Dieu nous accorde de passer avec vous au travers de ces temps merveilleux. Nous vous invitons alors de là où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Amérique, en Europe. Nous vous invitons à liker nos pages Facebook, YouTube, Église de Jésus-Christ, mais à nous laisser également un commentaire pour nous donner votre impression par rapport à ces temps que nous passons ensemble, mais surtout partagez au maximum pour aider une vie, pour sauver une vie, pour donner l'occasion à une vie d'être transformée. Alors de là où vous êtes, que vous soyez dans votre maison, dans votre voiture, dans votre lieu de travail, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, nous vous invitons ce matin à prendre ces quelques moments avec nous et à prier. Prions maintenant. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin, ô Dieu, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, nous t'exaltons, nous louons ton Saint-Nom. Merci de nous accorder la grâce et le privilège de nous tenir dans ta présence et de pouvoir, ô Dieu, avoir la vie en cette nouvelle semaine. Alors que plusieurs l'ont perdu et parfois dans des conditions désastreuses, parfois sans avoir eu l'occasion de te donner leur vie, parfois sans avoir eu l'occasion d'entendre parler de toi. Mais toi, ce matin, tu nous donnes de nous approcher de ton saint trône avec action de grâce. Tu nous donnes l'opportunité de crier à toi. Comment ne pas te célébrer, comment ne pas te louer. Sois exalté d'éternité en éternité. C'est pourquoi ce matin, ô Dieu, en tournant nos regards vers toi, nous prions, ô Père, qu'en ce jour particulier, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton nom soit sanctifié dans nos familles, que ton nom soit sanctifié dans nos sociétés, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers, dans nos églises, dans nos entreprises, dans nos projets, dans tout ce que nous sommes et faisons. Que ton nom soit sanctifié, qu'il soit le numéro un, qu'il soit la priorité, qu'il soit au-dessus de tout dans chaque aspect de nos vies en ce jour particulier. Que ton règne vienne. Viens régner dans chacune de nos vies. Viens régner dans nos pensées. Viens régner dans nos projets. Viens régner dans nos décisions. Viens régner et faire tomber le règne du diable, le règne de la sorcellerie, le règne de la méchanceté, le règne de la pauvreté, le règne des échecs, le règne des ténèbres. Que ton règne qui apporte la lumière divine soit établi et installé dans chacune de nos vies dès maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus. Et que ta volonté soit manifestée dans toutes nos voies, car il est écrit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la parole qui accomplissent la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi ce matin, nous implorons ta grâce, qu'il nous soit donné d'accomplir ta volonté, au-delà des difficultés, au-delà des combats, au-delà des situations, au-delà de la chair qui s'élève et qui s'oppose à ce que nous puissions rentrer pleinement dans notre destinée. Ce matin, nous prions, ô Père, qu'il nous soit accordé de vivre pleinement ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous crions à toi pour chacun de nos besoins et nous prions qu'il nous soit pourvu à chacun. Oui, accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Viens pourvoir à chacun de nos besoins. Viens donner à chacun ce dont il lui faut pour avancer. Que ceux qui sont malades obtiennent à l'instant la guérison divine. Que ceux qui sont bloqués, limités, soient délivrés. Que ceux qui sont en captivité soient délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce matin, pardonne-nous. Pardonne-nous nos manquements, Papa. Pardonne-nous nos erreurs. Pardonne-nous tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas ton nom, qui n'est pas conforme à toi. Pardonne-nous la fornication. Pardonne-nous l'adultère. Pardonne-nous le mensonge. Pardonne-nous le vol. Pardonne-nous la tricherie. Pardonne-nous la colère, les querelles, les haines, les animosités. Toutes ces choses qui sont en inimitié avec ta parole, avec ta volonté, avec ton esprit. Ce matin, oh Dieu, nous implorons ta grâce. De là où nous nous trouvons, nous crions à toi. Pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur.
Pardonne-nous, Seigneur, et accorde-nous un cœur qui pardonne aussi à tous ceux qui nous ont fait du mal, à tous ceux qui nous ont conduits dans cet état, à tous ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui à cause de leurs mauvaises actions. Donne-nous de pardonner au nom de Jésus. Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas au piège du diable. Ne nous soumets pas aux œuvres de l'ennemi, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des accidents. Délivre-nous des incidents. Délivre-nous des maladies. Délivre-nous, ô Dieu, de toute œuvre de ténèbres. Délivre-nous de toute forme de malédiction. Délivre-nous de toute forme d'alliance. Délivre-nous des choses des ténèbres. Délivre-nous au nom de Jésus. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Dans tous les siècles, c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Notre texte d'exhortation ce matin se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 5, Proverbes chapitre 21, le verset 30. Proverbes chapitre 21, le verset 30, il est écrit « Aucune sagesse humaine, aucune intelligence, aucune réflexion n'est valable devant l'Éternel. » Je reprends. Aucune sagesse humaine, aucune intelligence, aucune réflexion n'est valable devant l'Éternel. Amen. Le thème de notre encouragement ce matin est « Prenons conscience des temps de la fin ». Bien-aimés dans le Seigneur, les temps que nous vivons sont véritablement les temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, il y a un phénomène qui se produit. Actuellement, nous pouvons constater l'apparition des Christ, des hommes qui se disent Dieu, qui se font appeler Christ et qui détournent le peuple, le monde des voies de Dieu. Seigneur, cette apparition ne doit pas choquer le lecteur de la Bible, ne peut pas mettre dans la confusion un véritable enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que nous sommes dans les temps de la fin. C'est la preuve que ce que le Seigneur a dit dans sa parole est la vérité, car il a annoncé que dans ces temps de la fin, il y aura des faux Christ. Beaucoup se lèveront en son nom, beaucoup se lèveront pour dire qu'ils sont Christ, que Christ est ici, que Christ est là-bas, mais n'y allez pas. Il nous a avertis. Et cela doit plutôt nous emmener à prendre conscience de notre vie et à faire attention. Bien-aimé, de là où tu te trouves aujourd'hui, peut-être que tu es dans des situations compliquées, peut-être que tu es dans des situations difficiles. Je suis venu t'encourager à prendre conscience des temps de la fin et surtout à revenir dans les voies de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous déclare qu'il n'y a aucune sagesse humaine, il n'y a aucune intelligence, aucune réflexion qui soit valable devant le Seigneur. En d'autres termes, nous n'aurons pas de raison de justifier le fait pour lequel nous ne sommes pas attachés à Dieu. Il n'y aura pas de raison pour justifier notre manque d'obéissance à la parole, notre manque d'obéissance à la méditation de la parole, notre manque d'obéissance à la prière, notre manque d'obéissance au service de Dieu, à l'évangélisation. Nous n'aurons pas de justification. Il n'y a ni conseil, ni sagesse, ni réflexion devant le Seigneur qui soit valable. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est mis aujourd'hui pour nous amener à prendre conscience que nous sommes dans les temps de la fin. Tout est mis aujourd'hui pour nous amener à réaliser que Jésus revient bientôt. Alors il faut prendre conscience de cela. Il ne faut pas trouver de justification. C'est parce que je souffre, c'est parce que je suis célibataire, c'est parce que je ne connais pas la vérité, c'est parce que je ne vais pas dans telle chose, parce que je n'ai pas fait des études théologiques. Rien de cela. Bien-aimé, aujourd'hui à travers l'Internet, l'évangile est prêché en tous les jours, en tout lieu, et nous entendons parler de Jésus. Mais il est temps de revenir à lui parce qu'il revient bientôt. Prenons conscience, tous les événements autour de nous
atteste que la parole de Dieu est la vérité. Ne nous laissons pas séduire par les faux Christ, par les faux dieux, par les fausses compréhensions, par les philosophies humaines, mais gardons la foi en Dieu. Et si nous ne l'avons pas encore, ce matin, je t'invite à donner ta vie à Christ, à revenir dans ses voies et à lui donner la foi qu'il faut, à mettre ta foi en lui et à s'attendre à son retour. Jésus revient bientôt. Il faut se préparer. Alors de là où tu es, il n'y aura pas de justification. Il n'y aura pas de raison parce que maintenant cet audio est arrivé. Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est ressuscité pour toi. Jésus est monté au ciel pour toi. Il intercède pour toi et il reviendra pour te juger. Alors si maintenant tu ne prends pas la décision de tourner tes regards vers lui, tu seras perdu à jamais. Et il n'y aura pas de justification. Il n'y aura pas d'avocat pour toi. Alors, si tu as compris ce message et que tu crois qu'il est temps d'abandonner le péché et les voies d'iniquité, alors je t'invite à faire avec moi cette prière ce matin. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce. Ce matin, je réalise que ta parole est venue à moi pour me fortifier, pour me sauver. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait contraire à ta volonté. Mais à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et d'entrer dans ton royaume et faire de moi ton fils. Merci encore, Père, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Vous cherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider à croître par la grâce de Dieu dans cette nouvelle vie de foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen.